Le bras de fer s'engage, et aucun des deux camps ne compte lâcher prise. Au cœur de cette crise diplomatique entre Paris et Alger, Emmanuel Macron a adressé une lettre au Premier ministre français, dans laquelle il insiste sur la nécessité d'adopter une posture plus ferme envers l'Algérie. Dans ce courrier, il évoque notamment l'attentat de Mulhouse, commis par un individu que l'Algérie a, à plusieurs reprises, refusé de reprendre sur son territoire, malgré les demandes françaises. Macron précise: Je partage dans cette lettre l'inquiétude particulière que m'inspire la situation des ressortissants algériens les plus dangereux sortant de prison et qui ne peuvent plus être expulsés. Je vous prie d'instruire le ministre de l'Intérieur de trouver au plus vite les voies d'une coopération utile avec son homologue algérien. Ce message, très clair dans son ton, traduit une exaspération croissante de la part de Paris face à ce qu'elle considère comme un manque de coopération de la part d'Alger. Il faut dire que cette lettre intervient dans un contexte diplomatique déjà particulièrement tendu. Les regards se croisent, les mains deviennent moites, la pression monte et chacun serre un peu plus fort. Qui va craquer le premier? En juillet 2024, la France a officiellement reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, une décision qui a été vécue comme une véritable provocation par l'Algérie, allié historique du Front Polisario. Pour Tebboune, ce geste est perçu comme une trahison directe de l'équilibre que Paris tentait jusqu'ici de maintenir dans la région. Alger n'a pas tardé à répondre. Dès le lendemain de la déclaration d'Emmanuel Macron, un communiqué officiel de 3 pages a été publié, affichant un ton résolument ferme et sans ambiguïté. Dans ce texte, les autorités algériennes accusent la France d'être à l'origine de cette crise et de vouloir l'entretenir par une stratégie d'escalade. Elles dénoncent le recours répété aux menaces, aux ultimatums et aux sommations diplomatiques. Pour Alger, il est clair, aucune pression extérieure ne pourra infléchir sa position. Chaque déclaration est comme un coup de force sur la table. Le bras de fer continue. Depuis juillet 2024, et en réaction aux provocations françaises, l'Algérie applique une stricte réciprocité dans ses réponses diplomatiques. Chaque mesure française est ainsi systématiquement suivie d'une mesure équivalente côté algérien. Une manière d'affirmer que le rapport de force ne sera pas subi, mais assumé et retourné. Les tensions se sont encore accentuées avec l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal et du journaliste Christophe Glaise, condamnés respectivement à 5 et 7 ans de prison en Algérie. Ces détentions, très critiquées en France, ont provoqué une onde de choc médiatique et politique, rendant les relations bilatérales encore plus fragiles. À l'automne 2024, la nomination de Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur a ajouté une nouvelle couche de crispation. Connu pour ses positions fermes sur l'immigration et la sécurité, il a adopté dès son arrivée une ligne dure envers Alger, ce qui a été perçu comme une attaque directe. Les autorités algériennes le considèrent même comme l'un des principaux responsables de la dégradation actuelle des relations. Face à ce climat explosif, le Premier ministre français a tenté d'apaiser quelque peu les esprits en déclarant: On va les appliquer non pas dans l'esprit d'un affrontement perpétuel, mais dans l'esprit de retrouver un jour des relations qui soient équilibrées et justes. Mais sur le terrain diplomatique, les gestes concrets d'apaisement restent rares. Les observateurs notent que cette crise s'inscrit dans un enchaînement de tensions accumulées depuis plusieurs années, les restrictions de visa imposées par la France aux ressortissants algériens, les propos polémiques de Macron sur la rente mémorielle en 2021, ou encore la suspension par Alger du traité d'amitié avec Paris en 2022. Le bras de fer s'intensifie et se durcit. Aujourd'hui, la relation franco-algérienne semble engagée dans un bras de fer prolongé, où chaque camp teste la résistance de l'autre. Et même si les deux capitales assurent vouloir, à terme, rétablir un dialogue apaisé, aucune des deux ne semble prête à faire le premier pas.